À la une de ce journal, prix ICS des sociétés spécialisées dans la vente de matériaux agricoles et industriels. Lamine Traoré distingué. Nationalité, le renouveau démocratique alerte et propose ses solutions pour le règlement de problèmes. Et puis, à Grand Bérébi, les atouts culturels, gastronomiques et touristiques de la ville ont été présentés. C'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Madame, monsieur, bienvenue. Parlons de distinction pour débuter. Le président directeur général de LTE Group, Lamine Traoré, a été distingué à Abidjan par l'Inter-Africaine de communication et de sondage ICS. Il a reçu le prix du meilleur dirigeant des sociétés spécialisées dans la vente de matériaux agricoles et industriels de Côte d'Ivoire à travers son entreprise LTE Group. Ce prix valorise la qualité, la diversité et ses prestations ainsi que les performances enregistrées qui font de LTE Group une référence nationale et internationale. Pierre Tebeu et Ezekiel Siri nous en disent plus. Il lui a fallu du temps pour rentrer dans le cercle fermé des personnalités distinguées par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Ce vendredi 23 août 2024, Lamine Traoré, PDG de l'entreprise LTE Group, a fait son entrée. Il a reçu le prix spécial du meilleur dirigeant des sociétés spécialisées dans la vente des matériaux agricoles et industriels de Côte d'Ivoire et son entreprise LTE Group, le prix ICS 2023-2024 de la meilleure société spécialisée dans la vente des matériaux agricoles et industriels. Notre vision aujourd'hui, c'est toujours mécaniser le secteur agricole, donner les facilités à nos clients et à nos populations, les permettre de retourner à la terre et créer les conditions pour cette population qui n'a pas la possibilité de travailler la terre sans les moyens. Mais aujourd'hui, LTE les accompagne. LTE Group reste une entreprise sociale et son intervention dans le domaine agricole impacte directement le secteur. Pourquoi distinguer LTE Group avec son directeur général, M. Lamine Traoré? C'est parce que c'est une entreprise qui évolue dans le social. À part le social, ils évoluent aussi dans le domaine de l'agriculture. Une agriculture mécanisée. Ces prix qui couronnent le travail bien fait sont salués par le personnel. C'est un boost de motivation, non seulement pour M. Traoré Lamine, mais aussi pour toute l'équipe qui l'accompagne. Et pour nous, c'est là un gage du travail bien fait. Ce prix va nous apporter vraiment de la joie et puis le courage pour qu'on puisse faire plus d'avantages. De l'Interafricaine de communication et de sondage oblige ce chef d'entreprise avec son personnel à faire davantage dans un secteur aussi exigeant comme l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons notre édition. Le président du Renouveau démocratique, Lamoussa Djenko, a animé une conférence de presse à Abidjan. À l'ordre du jour, la problématique de la nationalité en Côte d'Ivoire depuis 1960. Pour le Renouveau démocratique, il est question d'alerter les autorités sur cette problématique afin de la régler définitivement. On l'écoute. Nombreux sont ceux qui pensent que le problème de nationalité a commencé quand le président Ouattara est arrivé sur la scène politique. Au Renouveau démocratique, nous disons non. Nombreux sont ceux qui ont souffert du problème de nationalité bien avant l'arrivée de M. Ouattara sur la scène politique. Le cancer de la nationalité a commencé le 7 août 1960 et qui trouve ses racines dans le réaménagement du territoire de Côte d'Ivoire de 1932 à 1947. Si nous ne comprenons pas ce problème, nous n'allons jamais résoudre le problème de nationalité, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Je lance un appel particulier au président Ouattara qui gère ce dossier depuis 14 ans. Il ne s'agit pas de naturaliser les Ivoiriens. Il s'agit tout simplement de reconnaître ceux qui sont Ivoiriens, de leur donner tout simplement la nationalité ivoirienne. Ceux qui sont naturalisables, on les naturalise.
C'est un problème existentiel. La Côte d'Ivoire a besoin d'une solution définitive. Nous ne sommes pas la seule nation à avoir des difficultés sur le plan de nationalité. Mais chez nous, ici, nous avons une histoire. Référons-nous à notre histoire. Remontons jusqu'à 1817, 1200, 1300 si nous voulons, mais nous savons une chose, ce pays est jeune. À présent, l'actualité régionale à Agnibilekro. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, par ailleurs maire de la ville, et l'ensemble de son conseil municipal ont distingué les femmes battantes dans différents secteurs d'activité. C'était à l'occasion de la première édition de la journée des compétences féminines d'Agnibilekro. En marge de cet événement qui honore les braves femmes de la cité royale de l'Indénié Djoablin, le conseil municipal a rendu visite aux sinistrés d'une partie du marché pour leur apporter réconfort et soutien. Le ministre du Tourisme, par ailleurs maire de la commune d'Agnibilekro, en ce jour de prière, est au cœur de la grande mosquée d'Agnibilekro, aux côtés des fidèles musulmans pour la grande prière de 13h. Il est venu demander les prières de la communauté musulmane pour le chef de l'État, la paix en Côte d'Ivoire et pour le développement de sa commune, Agnibilekro. Humblement, demander aussi des bénédictions pour le président, pour l'équipe gouvernementale et pour notre équipe municipale. Et en retour, ils nous ont donné beaucoup de bénédictions. Ils continuent de prier jour et nuit pour le président de la République afin qu'il conduise la Côte d'Ivoire dans la paix. Monsieur le ministre appelle la prière pour prier pour le pays, pour toute la communauté musulmane, pour le président de la République aussi. Outre cette grande prière, le premier magistrat de la commune s'est rendu au grand marché d'Agnibilekro pour constater personnellement les dégâts occasionnés par un incendie qui a brûlé une partie du marché. Il est venu apporter son soutien et le réconfort du conseil municipal aux sinistrés. Bien avant la visite d'une partie du marché d'Agnibilekro partie en fumée, le conseil municipal d'Agnibilekro a célébré plus de 500 femmes à l'occasion de la première édition de la journée des compétences féminines de la commune d'Agnibilekro. Ces femmes issues des différents partis politiques, des différentes communautés ethniques et de tous les secteurs d'activité de la commune d'Agnibilekro saluent cette initiative du conseil municipal qui les touche énormément. Les femmes sont le socle de la famille et tous, quand nous savons que nous sommes nés dans des familles où les mamans ont joué un rôle éminemment important, il faut faire en sorte que la femme bénéficie d'une autonomie. Et donc notre mandat va consister à faire en sorte que dans les jours et mois à venir, nous pensions sur la politique d'autonomisation de la femme. Je remercie Monsieur le ministre pour tout ce qu'il fait pour nous les femmes d'Agnibilekro. Merci à Monsieur le ministre, que comme j'ai reçu le point, je suis très content. Je suis très content, je lui dis merci beaucoup à tout ce qu'il fait pour nous, les femmes de Djoablin. Mais vraiment, il n'a qu'à continuer à nous soutenir. Notons que Siandou Fofana a été porté à la tête du conseil municipal d'Agnibilekro depuis les élections du 2 septembre 2023 dernier. Aux côtés de ses collaborateurs, ils s'inscrivent dans la dynamique de cette Côte d'Ivoire solidaire, telle que prônée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Un nouveau concept qui allie l'art du bien manger et du rire est né à Yamoussoukro. Il s'agit du gastro-comédie, un rendez-vous mensuel qui rassemble les amoureux de la bonne bouffe et de l'humour. À Yamoussoukro, les jeunes qui s'essaient à l'art de la comédie et de la musique, même ceux sur l'ensemble du territoire national, disposeront d'un cadre approprié pour prester et se faire connaître, nous disent Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Le nouveau concept dénommé Gastro-Comédie, créé par le restaurant Le Bélier d'Or de Yamoussoukro, offre une opportunité aux jeunes dans la comédie. Il a été présenté à la presse ce 17 août 2024 en présence de plusieurs comédiens de renom, dont le Magnifique, de nombreux opérateurs économiques et de jeunes talents. Pour les promoteurs, il s'agit d'offrir aux touristes et aux visiteurs la possibilité de bien manger entre deux éclats de rire, de se détendre à travers l'humour distillé par les jeunes comédiens et musiciens. C'est un concept qui ambitionne de permettre aux gens de se détendre en mangeant. Par ce concept, on vise la promotion de la culture à tout niveau. Parce que qui parle de nourriture, c'est la culture. Qui parle de musique, même animation locale, c'est aussi la culture. Et on espère pouvoir même encore aller au-delà en contribuant à l'emploi de la jeunesse. Parce qu'au restaurant Le Bélier d'Or, tous les travailleurs, tous les employés sont issus de Yamoussoukro. Selon Diabagate Mariam et Gaye Stéphanie Bohimé, consultante en communication,
Gastrocomédie est un concept à soutenir par les comédiens professionnels. C'est un honneur pour moi d'être ici dans un cadre vraiment agréable, un chanteur, vous voyez, c'est chic, c'est bien pour les réunions, les rencontres, les parler affaires, déjeuner, dîner, célébrer. En tout cas, quand il y a un coin chic comme ça et puis il y a une activité comme ça, il faut accompagner. C'est-à-dire qu'au moment, il y a la bonne humeur, il y a la gaieté, il y a la joie, il y a l'ambiance. Donc vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par les responsables du chic coin qui est là pour venir faire les trucs bêtes. Gastrocomédie se déroule une fois par mois et le premier rendez-vous est prévu pour ce 30 août 2024. Parlons tourisme. Désirée Dorcas Tchétché, une jeune dame de la région de San Pedro, a procédé à la présentation des attraits culturels, gastronomiques et touristiques de la ville de Grand-Bérébi. L'objectif est de promouvoir la culture du peuple kroumen, sa gastronomie, sa tradition et les atouts touristiques de cette ville. Abel Kwao et Djekou de Silva. C'est une cérémonie qui a permis de visiter les sites touristiques de Grand-Bérébi. Il s'agit du village des singes à Néromer, les cascades de Traé, la piscine naturelle de Tabaoulé et les belles plages de Bérébi. Lors de cet événement, les différents mets de cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont été présentés, ce qui a permis de promouvoir la culture du peuple kroumen, sa tradition, sa gastronomie et les atouts touristiques de cette ville balnéaire. Un peuple sans culture est un peuple sans rempart, est un peuple déraciné. La culture aujourd'hui a de l'importance dans la vie d'un peuple, à plusieurs titres. Alors au plan psychologique, la culture rassure. Au plan moral, la culture comporte des valeurs. La culture charrie, fait la promotion des valeurs. Le Béré Festival, pour nous, fils de la région, nous permet de vendre Grand-Bérébi à travers tout ce qu'on a chez nous, tout ce qui valorise Grand-Bérébi. Parce que Grand-Bérébi est une destination prisée, une destination qui intéresse le monde extérieur. Venir à Grand-Bérébi, c'est visiter le village des singes. Venir à Grand-Bérébi, c'est découvrir la cascade de Traé, la cascade de quel village. Venir à Grand-Bérébi, c'est aller à Tabaoulé, là où se trouvent les piscines naturelles. Venir à Grand-Bérébi, c'est contempler donc toutes les belles plages. Il est bon de rappeler que les initiateurs de la deuxième édition du festival dénommé Béré Festival ont tous remercié le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Le bitumage de la côtière a permis à tous les visiteurs de se rendre dans la ville de Grand-Bérébi dans les meilleures conditions. Ça c'est juste un avant-goût du Béré Festival qui se tiendra du 13 au 15 décembre 2024 à Grand-Bérébi. En image à présent, la Nigerian Port Authority envisage l'installation de systèmes d'appel électronique des camions au complexe portuaire d'On, révèle son directeur général. Le projet, une directive du ministère de l'économie, est destiné à améliorer l'efficacité dans la gestion des flux de camions entrant dans ce port. Toujours en image, une société minière, Ivanhoe Mine, a annoncé l'entrée en production commerciale du 3e concentrateur de cuivre de son projet, Kamoa Kakula, en RDC. Cette nouvelle usine de traitement porte la capacité de production du complexe minier de 450 000 tonnes à plus de 600 000 tonnes. L'information intervient quelques semaines après la publication du bilan opérationnel du premier semestre 2024, dans lequel la compagnie rapporte une production de 186 925 tonnes sur la mine. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business N4.